Bonjour à toutes et à tous, c'est Gamma, c'est pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui je n'ai pas pu montrer mon visage par rapport que mon frère a éclaté mon ampoule et que maintenant il fait nuit dehors, voilà. Vraiment, désolé pour ça. Alors voilà, je voulais vous montrer ce village là. Bon, les remparts ont un petit peu bugué encore comme d'habitude, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer deux villages, deux sortes de villages. Un pour le multiple avec une attaque basique pour le multiple et non dragon par rapport quand on va trop dépenser en élixir. Et un village garde-clan avec un dragon, ouais, un full dragon. Voilà. Alors, on va commencer par le village multiple pour vous rassurer. Alors, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un anti-goupille HDV7. Oui, c'est un anti-goupille HDV7. Bon, vous voyez que c'est un HDV8, mais c'est un HDV7 et il a juste ça de plus que vous. C'est pour ça que je les ai mis à l'extérieur. Voilà. Alors, comme on peut voir, c'est un anti-goupille par rapport que les défenses se suivent et ne rentrent pas au milieu, à part quelques-unes, mais ils ont un gros espace pour ne pas rentrer. Voilà. J'ai mis quelques bancs pour les dégommer avant qu'ils finissent de terminer le tour et rentrer. Voilà, voilà. Alors, comme on peut voir que c'est un village multiple par rapport que je protège mes ressources pour pouvoir avancer dans le rush. Et c'est un anti-goupille d'orque. Une bonne base pour pas se faire prendre en dragon et en goupille. Voilà, comme vous pouvez voir, je mets le CDC et le roi pratiquement à l'extérieur par rapport que maintenant, grâce aux mises à jour et tout ça, les troupes sont comment dire, sont divertis par les autres troupes. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vos troupes de défense et vos héros attirent les troupes pour pouvoir les dégommer, et si après ils rentrent dans le milieu, ça dégomme tout. Donc c'est pour ça que j'ai posé vos troupes de défense et le gardien dehors pour histoire que ça ne fait pas trop de, que ça fait pas rentrer les troupes dans le village. Voilà, surtout dans cette petite base là. Voilà, ben, c'est tout pour ce village-là. Un village multiple qui serait pas mal. Testez-le. Vous m'en direz des nouvelles. Après, pour l'attaque multiple, je vous conseillerais de faire cette petite attaque. 8 géants, 15 sorciers, 20 cochons, un rage, 2 soins. Voilà, c'est pas un full dragon, c'est pour pas trop gaspiller. Du coup, j'ai fait une petite attaque avec peu d'élixir noir et peu d'élixir. C'est vraiment efficace. Alors, comme vous pouvez voir, comme d'habitude, un petit géant pour sortir les troupes de défense. Voilà, histoire que les troupes de défense sont sorties. On va mettre un tout petit sorcier ici. Voilà. Et avec quelques petits sorciers, on dégomme les troupes de défense. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on pose là-haut, on regarde le village avant. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de. C'est pas d'anti-bombe. On pose les géants haut avec les sorciers. Voilà, pendant qu'ils sont distraits. Moi j'ai posé les cochons en bas. Avec, comme là j'ai vu qu'il y avait des sorciers donc du coup j'ai posé la rapidité trop vite. Mais c'est pas grave. Un petit soin aussi prématuré, mais c'est pas grave. Et un double soin prématuré. Voilà, on peut voir que ça fait pas le tour du village avec les soins. Pour ça, essayez de gérer les sorts vraiment vraiment bien. Après, j'ai mis au pif parce que je sais que mes cochons allaient faire le tour quoi qu'il arrive. Voilà. On voit bien que pendant ce temps que les cochons j'ai posé quelques petits sorciers derrière pour éviter de perdre à moins de 50% ou manque de temps. Voilà. On voit bien que les cochons dégomment tout. Voilà, bam, bam, bam. N'oubliez surtout pas de poser les sorciers après les cochons quand les défenses sont détruites parce que sinon si vous manquez de temps c'est vraiment moche. Et surtout n'oubliez pas de garder quelques troupes pour justement faire le tour. Voilà pour ce village-là multiple. Maintenant je vais vous montrer le village que je considère bien en garde-clan. Voilà. Ce village-là, c'est un anti 2, voire un anti 3. C'est un anti-dragon et un anti-goupille. C'est très très efficace. Par contre, je ne le mets pas en multiple par rapport que les 50%, ils sont easy à prendre. Je vais vous montrer la défense après. Alors, comme on peut voir, c'est aussi un anti-goupille par rapport que les défenses se suivent. Voilà. Avec les trois anti pratiquement au milieu pour éviter le full dragon. Comme ça, s'il arrive en dragon, ça fait ou le tour ou quand il arrive à peu près vers les tours de sortie ou quoi, il se fait direct dégommer par tous les anti. Voilà pour ce village là, moi je le considérerais en mode garde-clan. Après vous en faites ce que vous voulez des deux villages. Moi je vous conseille. Voilà. Après avec ce village là je conseille voilà je vais vous montrer d'abord l'attaque qu'on m'a fait. Bon certes c'est
un full archer. Voilà. Ah, c'est un full archer, mais je vous montre bien qu'il va pas réussir à toucher l'intérieur du village. C'est vraiment un anti 2, ouais, un anti 2 étoiles. Parce que si c'est un anti 2, c'est un anti 3. Voilà. Voilà, certes, il prend une étoile facilement, mais la deuxième étoile, il la touche vraiment pas. Il a même pas réussi à rentrer dans le cercle intérieur. Voilà. Voilà, voilà pour cette vidéo. Après, maintenant, je vais vous montrer comment attaquer en dragon pour gagner à chaque fois 100% en guerre de clan ou en multiple, à part si vous voulez trop dépenser en multiple, après c'est votre problème. Voilà. Comme on peut voir, je fais 3 sorts de foudre avec un full dragon. Voilà, les sorts de foudre, je le pose sur l'anti, le point, et je laisse les deux regrouper pour les sorciers, pour les dragons. Voilà. Le dragon, il avance. On regarde bien dans le coin s'il reste des cabanes ou quoi. Voilà, j'ai vu qu'il avait 4 cabanes. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je posais les dragons ici, j'ai posé mon roi ici après. Voilà, pour le moment, je laisse les dragons faire. Voilà, je prends l'HDV, les 50% ici. Je pose mon géant, mon héros ici, histoire qu'il prenne la petite cabane pour pas éviter encore un manque de temps. Voilà. Ah, je veux mon Fa4, c'est vraiment une finition maintenant. Ah, après les dragons qui vont se disperser, qui vont prendre chacun une cabane. Voilà. Voilà comment gérer une attaque dragon pour les guerres de clan ou les attaques multiples. À vous de voir. Et je vais vous montrer une petite deuxième qui vous fera plaisir et ce sera pour la route. Hein. Voilà. Comme d'habitude, on regarde dans les coins si il n'y a pas les machins. Alors, on voit, il y a ici une cabane. L'anti le plus loin est tué. Voilà, je laisse les deux anti regroupés pour mon full dragon. Voilà. Les dragons ont pété les deux anti. Maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. Maintenant, c'est plus que du récupérage de points. Donc, je vais vous le mettre en x4. Bon, après, c'est vite fait. Bon, moi, j'ai toujours pas utilisé le CDC. Ça ne sert vraiment à rien d'utiliser le CDC pour ces villages-là. Voilà. Comme d'habitude, je vais poser mon petit héros ici. Voilà. Et j'ai fini. En beauté. Ce qui est bien avec un dragon, c'est qu'on n'a pas obligé de sortir le CDC. Voilà. Après, si vous ne croyez pas que j'ai fait quelques tests pour vous montrer ces belles petites attaques et ces beaux petits villages, je vais vous montrer quelques défenses de villages. On peut voir ici, je me suis pris un 3 étoiles, ici une étoile, 2 étoiles, 100%, voilà quoi. Et c'est que des villages différents. Voilà, comme exemple, celui-là, c'est celui-là. C'est pas le village que je vous ai montré. Ouais, j'ai testé pas mal de villages, voir comment disposer pour pouvoir pas se faire dégommer. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, poser un commentaire, surtout partagez la chaîne à vos amis et surtout ceux qui ont des HDV7 pour qui me suivent, qui s'abonnent et en même temps qui découvrent pas mal de trucs sur les HDV7, HDV8, HDV9, HDV10 et HDV11 tout en progressant. Voilà. Bah, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, poser un commentaire, partagez la vidéo et surtout vous abonner. Allez, ciao ciao!